Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de la transition écologique, le changement climatique et les énergies renouvelables. De quoi parle-t-on? On entend parler d'énergie renouvelable. Vous avez des pays comme la RDC, le Congo-Brazzaville, qui viennent. Emmanuel Macron organise le sommet de Paris. Un grand sommet à Paris pour la protection de l'environnement. On parle des énergies renouvelables. On parle du réchauffement climatique. La transition écologique, c'est devenu le bassin du Congo, donc le Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Gabon et autres. Attendez, ils sont en train de tendre la main forcée aux Occidentaux de leur donner 1 milliard de dollars. Ah, les enfants. Les enfants, c'est incroyable. 1 milliard de dollars. Le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, ils ont failli piquer des crises là pour 1 milliard de dollars que les Occidentaux devaient investir pour la transition écologique. Donc, ils disent que nous, on ne doit plus utiliser, ça c'est les Occidentaux, on ne doit plus utiliser le pétrole, le gaz, qu'il y a en abondance chez nous, pour utiliser les énergies renouvelables. Donc, on n'utilise plus les énergies fossiles. OK. Et les pays africains, comme ils ne comprennent pas ces choses, ils n'ont rien compris, il faut le dire, ils n'ont rien compris, ils se disent que, ah oui, c'est très bien, nous, on va être les leaders, nous, on a la forêt, il faut protéger cette forêt, et puis on va mettre des, comment dirais-je, on va donc investir dans les énergies renouvelables, parce qu'on va nous donner 1 milliard qu'on va se partager, et puis bon, on va se lancer dans les énergies renouvelables, et on va abandonner le pétrole et le gaz. Enfin. Mais moi, je me demande, mais qui conseille les dirigeants africains? Vous savez quoi? C'est un faux débat. Regardez, eux, ils parlaient de ça parce qu'ils savaient qu'ils sont en avance dans l'énergie solaire et autres. Ils sont en avance par rapport à nous. Tout ce qui est énergie renouvelable, eux, ils sont en avance. Maintenant, entre-temps, leur industrie fonctionne avec le pétrole et le gaz moins chers qui viennent de la Russie. Et ils nous disent que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin du développement, certes, mais il faut utiliser les énergies renouvelables. Maintenant, ils utilisaient les deux. Donc, les énergies renouvelables qu'ils fabriquaient là, c'était destiné pour l'Afrique. Ce sont eux qui ont la technologie. Nous, on n'a pas cette technologie. On ne doit plus utiliser le pétrole et le gaz. On s'appauvrit. Et on doit, le peu d'argent que nous avons pour les autres matières premières, on doit consommer leur énergie renouvelable. Vous voyez comment ils ont fait? C'est-à-dire que c'était une technique qu'ils avaient mis en jeu pour nous avoir encore. Pour faire de nous les consommateurs de leur énergie renouvelable. Entre-temps, eux, ils consomment l'énergie de la Russie. Mais, avec cette énergie renouvelable, vous ne pouvez pas développer vos pays. Parce que le développement est conditionné par la quantité d'énergie que vous utilisez, que vous avez. Il n'y a pas de développement si vous n'avez pas l'énergie. Vous voyez, l'Allemagne est en train de tomber là. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup d'entreprises allemandes qui sont en train de délocaliser pour venir aux États-Unis, là où l'énergie coûte moins cher. Parce que ce que les États-Unis ont fait, eux, ils vendent l'énergie à leurs entreprises moins chères et ils vendent cette même énergie, quand ils vendent ça en Allemagne, en France et ailleurs, en Europe, ils vendent ça 7 fois plus cher. Ça fait que leurs économies sont en train de couler. Question. Puisque
on peut industrialiser nos pays avec l'énergie renouvelable. Pourquoi eux, ils n'utilisent pas l'énergie renouvelable pour relancer leurs économies, leurs industries? Pourquoi ils ne font pas ça? Ils sont des leaders dans le monde. Voyez comment nous avons, on a failli se faire avoir encore. Dieu est grand. Dieu est grand. Qu'il a mené la guerre en Ukraine et on a vu maintenant que le roi est nu. Ils sont eux-mêmes obligés de consommer cette énergie renouvelable qu'ils fabriquent. L'énergie solaire et autres. Et on voit les limites. Parce qu'ils n'arrivent pas à relancer leur économie, leur industrie, à cause du manque d'énergie. Mais on nous impose, nous, écoutez, n'utilisez pas votre énergie, vous devrez consommer cette énergie. C'est ça que le président Poutine vient de dire. À Kazan, là. Le président Poutine a tout sorti. Il dit, mais l'Afrique ne peut pas se passer du pétrole et du gaz. S'il se passe du pétrole et du gaz, ils ne vont pas se développer. Poutine l'a dit. C'est pas moi, pardon, c'est pas moi. Donc, Gabon, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Cameroun, qui s'attendaient à 1 milliard pour l'énergie, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil. Ça ne marchera pas. Un, vous n'aurez pas les 1 milliard parce qu'ils sont eux-mêmes pauvres. Ils n'ont plus d'argent. Deux, l'énergie renouvelable. Vous ne pouvez pas avancer avec. Les pays comme le Congo démocratique, nous avons 75% de forêt, mais on va utiliser l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Ça ne sert à rien, on vous a eu. On vous a eu. Les chefs d'État africains là, devraient demander des excuses à leur population. Chaque fois que Macron les appelait, là, ils couraient. Mais Macron savait. On va faire de nous les consommateurs de l'énergie que eux ils maîtrisent. Et notre pétrole et notre gaz va pourrir, ou bien c'est eux qui vont venir prendre ça pour leur développement. Poutine nous a montré que non, l'énergie renouvelable, vous ne pouvez pas développer vos pays avec. C'est pas possible. Les amis, c'est pas possible. C'est pas une énergie. Donc la transition écologique devient un faux débat. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas avec ça. Ils n'arrivent pas à se développer avec ça. Comment ils vont nous demander à se développer avec dans le cadre de la transition écologique? Alors qu'eux-mêmes, on le voit, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent même pas. On ne parle même pas de l'industrialisation. Ne serait-ce que l'énergie qu'ils consomment dans les maisons, le gaz et autres, là, l'électricité, ils n'arrivent pas avec leur transition écologique. Là. Puis, ils n'arrivent pas, c'est pas possible d'électrifier toutes les maisons de la Belgique ou de la France avec cette énergie renouvelable. C'est impossible. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à vous le dire. Moi, je vous le dis, ils n'arrivent pas. Ça ne marche pas. Ils ont besoin du pétrole et du gaz. Donc, ce qu'ils voulaient nous mettre encore dans le piège. Vous voyez comment ils se battent pour que le Sénégal ne puisse pas changer les accords que Macky Sall avait signés avec eux. Là, si le Sénégal change ça, là, vous allez voir, ils vont mourir. Ils vont tous tomber. Si l'Algérie aussi rentre là pour dire que bon, comme vous êtes allés reconnaître l'indépendance du Sahara occidental au Maroc, là, moi aussi je ferme les vannes. Mais c'est fini, c'est la catastrophe. Vous voyez, j'appelle donc le Congo démocratique, le Congo-Brazza, le Gabon, le Cameroun. Oubliez cette histoire-là d'énergie renouvelable. Ça ne développe pas le pays. Si vous cherchez de l'argent pour mettre dans vos poches, pour voler, ok, bon. Les amis, moi je n'ai pas un problème pour ça. Je ne suis pas opposant. Mais je vous dis tout simplement, en tant que docteur, en tant que chercheur, en tant que spécialiste, je vous dis, ça ne peut pas développer nos pays. Ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais créer des emplois avec. On dit, on va créer 100 000 emplois. Ça, c'est Macron qui dit ça. Ils ne peuvent pas. Déjà, ils n'ont pas ça. Macron lui-même, il a besoin de 60 milliards d'euros pour finir l'année, là. 60 milliards. Sinon, l'année prochaine, là, le déficit sera même à 7 ou 10% de leur PIB.
60 milliards. Maintenant, comment il va vous donner encore des milliards? Même 1 milliard, ils vont vous donner ça comment? Ils vont voir ça où? Donc, le débat qu'ils ont soulevé là, c'était pas bon. C'était pour nous avoir encore. Et nos dirigeants sont tombés. Ils ont, vous savez, dans tous les ministères, là, il y a des spécialistes, des techniciens. On les appelle les techniciens. Un gros mot, technicien. Et ils s'asseyent là, ils disent, ah oui, les Français ont dit, les Belges ont dit, les Allemands ont dit. Regardez comment ils sont tous tombés. Ils devaient avoir honte. Les techniciens là, ils devaient tous être virés. Et à la fin du mois, ils demandent des salaires. Donnez-nous les salaires. C'est normal qu'on ne puisse pas les payer. Ils ne sont pas payés, c'est pour ça, c'est normal. Si vous ne rapportez, faites pas rentrer de l'argent, comment on va vous payer? Pour vous payer, il faudrait que vous puissiez faire rentrer de l'argent. Surtout que vous avez des gouvernements budgétivores. C'est pas moi qui dis ça. Là, ça vient de Bassirou et Sanko. Gouvernement budgétivore. Qui avale l'argent. Un premier ministre qui gagne 25 millions de francs CFA. Un ministre a au moins 15 millions. C'est un gouvernement budgétivore. Je dis qu'ils sont pléthoriques. C'est-à-dire que c'est les gouvernements de l'excès. Les amis, c'est horrible de ce que je suis en train de voir. C'est horrible, le gouvernement de l'excès. Et ils ont des techniciens, des directeurs de cabinet, des experts. On les appelle des experts. Oh, ils ont un gros nom. Experts. Ils s'asseyent là. Ah, les Français ont dit transition écologique. Oh, ça vaut rien, regardez. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas. C'est là qu'ils devraient utiliser leur fameuse transition écologique. Ils devaient passer vers là. Les partis verts là, qu'ils avaient créés là, ils sont en train de mourir. Tout ce qui est parti vert en Europe là, c'est en train de mourir. Ça ne sert plus à rien. Les partis écologiques, les Ségolène Royal, ils ont disparu, ils ont disparu. Parce que tout ce qu'ils ont amené là sur le plateau là, en fin de compte, c'était pour baiser la gueule encore aux Africains. Pour nous manipuler. Et nos dirigeants sont tombés. Heureusement que Poutine est venu pour montrer que non, mais vous voyez, ils sont rien sans moi. Ils sont rien sans vous, Africains. Les dirigeants africains se prennent pour de la merde. Alors que c'est des gens qui ont, c'est-à-dire qui pèsent. Les dirigeants africains, là, ils pèsent. Mais ils ne savent pas. C'est-à-dire que, c'est comme on dit chez nous, il y a des gens qui ont des noix qui n'ont pas de dents. Les gens qui... vous voyez, ils ont la noix là, ils n'ont pas de dents. Mais les gens qui ont des dents, ils n'ont pas de noix. Transition écologique là. Énergie renouvelable. L'Allemagne devrait utiliser ça pour remplacer le pétrole et le gaz russe. Pourquoi ils n'utilisent pas ça? Parce que ça ne marche pas. Monsieur Tshisekedi, Monsieur Sassou, Monsieur Biya, Monsieur Oligui Nguema, ça ne marche pas. Même si vous donnez 1 milliard là, vous ne pouvez rien faire avec. Rien. Alors peut-être pour vous servir, hein, mettre dans vos poches. Alors ok, pour que vos familles puissent continuer à faire la fête, oui. Mais si c'est pour que vous puissiez développer ces pays-là, je vous dis en tant que docteur en sciences politiques, je mets n'importe quel défi, qu'il vienne me prouver le contraire. Je vous mets à défi. Prenez vos fameux techniciens là, qui sont dans les bureaux là, et ils tournent là, ils sont là. Bon, ça montre. Vous avez, avec l'affaire Balthazar là, on connaît maintenant ce qu'ils font, en fait, dans ces bureaux africains. Oui, dans les ministères là. Balthazar nous a trahis. Il vous a trahi, hein. Il vous a trahi. C'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ne font pas le travail. L'affaire Balthazar, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant. Parce que ça montre maintenant pourquoi nous, on n'avance pas. Regardez le comportement. Ce qui se passe dans les bureaux là, c'est ça. Ce n'est pas seulement en Guinée équatoriale, c'est dans toute l'Afrique là. C'est ça le problème. Le grand problème de l'Afrique, c'est ça. Or, ça est béni, abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.